Bonjour, une vidéo du 5 novembre 2017. Le thème c'est le Parti socialiste, héritier naturel du catholicisme. Je ne mets pas de point d'interrogation au titre parce que je pense que c'est la réalité. Je vais vous faire deux démonstrations, une extrêmement rapide, très générale, pour ceux qui ne sont pas très intéressés par le sujet, et une autre, normalement beaucoup plus longue, extrêmement technique, très ennuyeuse si le sujet ne vous intéresse pas. Je présente mes excuses aux catholiques et aux girondins que je vais beaucoup critiquer indirectement. Je leur conseille même quasiment de ne pas écouter la vidéo parce que ce sera démoralisant. Il ne s'agira pas de critique du catholicisme, mais pire encore, si vous voulez, ce sera un simple constat. Là, vous ne devriez pas écouter. Ce sera pour les catholiques un simple constat de l'effondrement définitif du catholicisme et de ce qu'il a engendré en quelque sorte. Et c'est plutôt extrêmement démoralisant. Pour les commentaires, je demande que vous fassiez attention à vos commentaires parce qu'ils sont lus par beaucoup de personnes. Donc ce n'est pas à moi que vous répondez, vous parlez en fait aux centaines, milliers, peut-être dizaines de milliers de personnes qui vont lire, qui vont regarder cette vidéo et regarder les commentaires. Donc je souhaite que vous y fassiez attention avec l'idée que vous essayez de convaincre non pas moi, mais toutes les personnes qui vont les lire, donc des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Je me permets de supprimer les commentaires hors sujet et je masque les commentaires insultants ou méprisants. Par contre, bien sûr, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi du moment que c'est dit courtoisement et avec des arguments en lien, bien sûr, direct avec la vidéo. L'idée générale, comment expliquer que le Parti socialiste de François Hollande est l'héritier direct, le fils naturel du catholicisme. Comment expliquer ça? Donc l'idée générale, c'est que le catholicisme qui restait en France en 1965 s'est effondré tout simplement, et qu'une bonne partie des enfants et des petits-enfants des catholiques ont abandonné donc le catholicisme pour aller au Parti socialiste. Ils ont rejoint le Parti socialiste, et étant suffisamment nombreux à le rejoindre, remplis d'énergie pour remplacer le catholicisme, ils ont fini par en prendre le commandement, par donc être la tête décideuse du Parti socialiste et d'y imposer leur volonté. Ça signifie donc que toutes les mutations sociétales proposées par le Parti socialiste, déjà sous Jospin et surtout sous Hollande, n'ont rien à voir avec la Révolution française. Elles ont tout à voir d'une façon indirecte avec la contre-révolution. Les mutations sociétales proposées par le Parti socialiste de 2012 à 2017 sont issues de la contre-révolution. Voilà pour l'explication extrêmement rapide, mais elle est très simple. Le catholicisme a disparu, ou en gros a quasiment disparu. Tous ceux qui normalement votaient catholique il y a 50 ans, 60 ans, leurs enfants, leurs petits-enfants, pour une bonne partie, sont allés au Parti socialiste, en ont pris la direction, et à partir du moment où ils en ont la direction, tout ce que fait le PS est leur responsabilité, leur volonté. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la démonstration donc générale extrêmement simple que maintenant, donc, je vais passer à une démonstration plutôt extrêmement technique, très très longue, je pense. Donc si le sujet ne vous intéresse pas beaucoup, je vous conseille d'abandonner la vidéo. Je me base sur ce livre, La Nouvelle France d'Emmanuel Todd, publié au Seuil, qui explique à peu près tout. Alors je n'ai pas beaucoup de connaissances, parfois je serai incapable d'argumenter, de vous prouver ce que je dis, mais ce sera presque toujours des connaissances admises par ceux qui s'y connaissent bien. Donc, même quand je suis incapable de prouver ce que je dis, c'est connu, c'est accepté. Et j'essaierai à chaque fois de vous préciser, là, ma démonstration est insuffisante. Donc, vous prouvez ça, vous prouvez que la fin du catholicisme, à partir de 1965, entraîne l'émergence d'un nouveau parti socialiste, au comportement monstrueux. Vous prouvez donc là vraiment que ça nous vient des
anciens catholiques, ça nous vient des catholiques contre-révolutionnaires, ça nous vient de la contre-révolution. Indirectement, hein, mais ce sont des héritiers. Alors la base, le fondamental, les systèmes familiaux français. Donc en gros, les systèmes familiaux, des types de familles, tout simplement de la métropole. Vous avez des familles où les héritages sont égaux. Hein, ce ne sont pas les familles qui décident, ce sont des mentalités régionales en gros. Donc vous avez des familles à héritage inégalitaire, là où c'est le premier des fils qui a tout l'héritage, donc cette couleur-là, c'est Bordeaux-Lyon jusqu'au sud de la France en excluant la bordure méditerranéenne, l'Alsace-Moselle, le Nord-Pas-de-Calais, l'extrême ouest de la Bretagne. En gros, dans ces régions-là, en gros parce que les recherches avancent encore, ne sont pas encore terminées, le premier des fils a tout l'héritage et les autres enfants sont casés en étant sacrifiés quelquefois. Donc c'est vraiment les hommes qui, par exemple, si c'était catholiques, ont donné énormément de prêtres, de religieuses, ou si c'était protestantes, hein, c'est les cadets de Gascogne, ont donné des soldats. Hein, le soldat d'Artagnan, c'est le fils cadet. C'est le fils cadet, tandis que le fils aîné avait l'héritage, avait le titre, avait la terre. Et c'est un fonctionnement général au niveau des roturiers. Le fils aîné avait l'héritage, donc avait la terre, avait la ferme, ou avait l'artisanat, hein, les chopes, et les fils cadets étaient casés à une situation extrêmement dure quelquefois, mais ils étaient casés. Donc en blanc et en noir ici, blanc donc un grand bassin parisien, en noir le nord-ouest du Massif central et la bordure méditerranéenne, héritages égaux. Et ces héritages égaux donnent une mentalité égalitaire. Ces héritages inégaux donnent une mentalité inégalitaire. Héritages égaux, donc en blanc les héritages sont égaux et les enfants quittent les parents dès l'âge du mariage. Donc on a une mentalité d'égalité de liberté. En noir, donc les héritages sont égaux. Bien sûr, ce sont des tendances, hein. Il y a quand même des mélanges, mais des tendances. Donc des héritages égaux et des enfants qui restent soumis au père, même après leur mariage. Dans ces régions-là, les régions de mentalité allemande, donc le sud girondin, l'Alsace-Moselle, le Nord-Pas-de-Calais, vous avez eu donc des héritages, le premier des fils a tout l'héritage, en gros, et il est soumis à son père. Donc il doit rester à la ferme du père, en obéissant encore au père. Et ça vous donne des mentalités d'inégalité et de soumission. En Assuré, donc c'est l'ouest, vous avez des héritages inégaux, pas forcément réservés au premier fils, et à l'âge du mariage, les enfants s'en vont, donc vous avez une mentalité inégalitaire et de liberté. L'anarchisme, c'est le bassin parisien. Ici, vous avez plutôt le libéralisme. Donc ces mentalités ont une influence gigantesque. Ce sont elles qui créent les religions, les types de religions et les types de partis politiques que nous avons eu. Le Parti communiste n'émerge pas au hasard. Le Parti communiste fait ses meilleurs scores dans des mentalités d'égalité et d'autorité, des mentalités de soumission au père. Vous avez dans le bassin parisien, vous avez eu un mouvement anarchiste, vous avez eu un parti communiste moyen. En Alsace, malgré l'industrie, vous avez eu un parti communiste extrêmement faible. Donc ça vous explique énormément de choses sur les mentalités. Ça vous explique aujourd'hui encore l'antiracisme, le racisme, l'islamophobie, la détestation de la différence. Ça vous explique les mariages mixtes, donc c'est toujours en cours. Et si vous regardez les résultats électoraux tout récents, c'est toujours la même chose. C'est du en gros. Mais Macron fait ses bons scores dans l'Ouest et dans l'espace sud-girondin. Le Front National fait ses bons scores dans le bassin parisien et dans la bordure méditerranéenne. Plus Nord-Pas-de-Calais, exception. Mais c'était une exception déjà lors du Parti communiste. Il y a eu un Parti communiste fort dans cette région-là. Et c'est une région qui a été détruite par son industrialisation. Donc il y a aussi une explication à l'existence du Parti communiste dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà les fondamentaux. Vous avez deux fondamentaux, donc ces systèmes familiaux et le niveau d'instruction. Le fait de savoir lire et écrire ou d'être une région majoritairement analphabète, ça vous change aussi les comportements. Donc je dois vous expliquer ça, le fondamental. Il faut vraiment bien retenir cette carte.
Ça vous expliquera à peu près tout, le catholicisme, le protestantisme, la Révolution française, le Parti communiste, le mouvement anarchiste, la droite libérale, la droite bonapartiste, la droite gaulliste. Et aujourd'hui, 2017, les clivages sont les mêmes. Donc, je me rapproche maintenant de l'évolution religieuse. L'histoire religieuse de la métropole, en gros, je pense qu'en l'an 1000, on était quasiment tous chrétiens, moins les juifs, mais les juifs étaient très très peu nombreux, je n'en parlerai pas. 1200, vous avez déjà des Vaudois et des Cathares. 1200, alors, Vaudois et Cathares, les Vaudois, c'est des points blancs, hein, les cercles blancs, les petits cercles blancs, et les Cathares, c'est les croix entourées, les cercles avec des croix à l'intérieur. Vous remarquerez que le Languedoc est très touché, qu'on a des Vaudois dans les Alpes, et qu'on a des Vaudois et des Cathares un petit peu dans l'est de la France. Vous comparez les deux cartes, et vous avez déjà une approximation. Cathares et Vaudois émergent dans l'espace de mentalité allemande, dans l'espace foncé, essentiellement là, hein, Languedoc, vers les Alpes, et l'ouest, et l'est. Et l'est. Ce n'est pas un hasard, hein, je vous ai bien dit, c'est les systèmes familiaux plus l'alphabétisation donnent des mentalités particulières. Alors, expliquer les Cathares, c'est simple. Cette mentalité-là, inégalitaire, hein, je vous ai dit famille avec héritier unique, le premier des fils à tout l'héritage, soumission au père et alphabétisation. Ces régions-là étaient en avance culturelle au XIIe siècle. Ils étaient assez nombreux à savoir lire et écrire, donc ils produisent leur propre religion qui s'oppose au christianisme et se font massacrer. Donc Vaudois, Cathares, 1200, autour de 1200. Puis, alors la étape suivante, 1500, vous avez le protestantisme. Le protestantisme, donc majoritaire, dans le sud-ouest, moins les Pyrénées-Atlantiques, je crois qu'on appelle ça les Pyrénées-Atlantiques, autour, dans la région du Rhône, en quelque sorte, autour de Lyon, et l'extrême nord de la France. Alors là, je parle bien de protestantisme majoritaire. Je pensais qu'il était assez fort en Alsace, il est minoritaire. Je pense qu'en Alsace, on a eu quand même beaucoup plus de protestantisme que dans l'ouest. Donc, protestantisme majoritaire dans 3 régions, et vous remarquerez encore une fois qu'on retrouve les systèmes familiaux. Pardon pour le choc. Alors, le protestantisme, la carte à votre, je sais pas, à votre droite, je crois. Le protestantisme, vous voyez bien, il est lié à... C'est pas la même couleur, donc c'est une couleur, la couleur claire. Au sud girondin, couleur claire, plus l'extrême nord. La différence entre le sud girondin et, par exemple, l'est, ou les Pyrénées-Atlantiques, ou le Massif central, hein, le sud du Massif central, eh bien, c'est que dans les régions, ces régions-là, régions du sud-est, du sud-ouest, pardon, plus l'extrême nord, eh bien, on était nombreux à savoir lire et écrire. Le protestantisme, c'est mentalité inégalitaire, plus savoir lire et écrire. Donc voilà où je commence à présenter mes excuses aux catholiques. Donc un catholique, un protestant en 1550, en très gros, en tendance, c'est un catholique qui sait lire et écrire. Et parce qu'il sait lire et écrire, il lit la Bible et il modifie la Bible dans le sens qui lui convient. C'est tout. C'est simplement ça. Et à ce moment-là, donc... Par exemple, la Bretagne avait un niveau d'instruction tellement faible qu'elle a suivi le bassin parisien dans l'écrasement du protestantisme. Vous avez le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, plus les régions, on pourrait dire, de type inégalitaire, ne sachant pas lire et écrire, ou pas beaucoup, qui ont ensemble écrasé le protestantisme. C'est ça, au fond, l'essentiel à retenir pour l'épisode protestant. Les protestants, ce sont des inégalitaires, des régions dont les héritages sont inégaux. Quand on sait lire et écrire, on modifie la religion,
et on va vers le protestantisme. Quand on ne sait pas lire et écrire, donc quand la grande majorité de la population ne sait pas lire et écrire, elle reste catholique et elle suit le groupe dominant, c'est-à-dire le groupe du bassin parisien. En 1750 à peu près, vous avez cette fois-ci le bassin parisien élargi, plus le nord-est du Massif central, plus la bordure méditerranéenne. Donc je vous ramène à la carte des systèmes familiaux. Ça, c'est donc l'abandon de Dieu vers 1750. Et vous voyez que c'est assez ressemblant à la carte, aux zones de carte en blanc, de la carte en blanc et en noir. Il n'y a pas de hasard. Les tendances sont fortes, irrésistibles, et ce ne sont pas les individus qui décident. Donc, vers 1750, c'est l'abandon du catholicisme dans l'espace en blanc ici, et en blanc et noir sur l'autre carte, la carte des systèmes familiaux, et vous avez la Révolution française. La Révolution française, c'est l'abandon du catholicisme dans ces régions-là, plus savoir lire et écrire. De très nombreuses personnes savaient, enfin la moitié des jeunes savaient lire et écrire, et ils ont été capables de porter le remplacement du catholicisme. Et en 1810-1815, il restait quelques régions, beaucoup de régions très catholiques, l'ouest, Pyrénées-Atlantiques, on pourrait dire sud-est du Massif central et est de la France avec pas mal de protestants. Dans les régions protestantes, donc il y avait quand même des catholiques, il restait des catholiques, il y avait également plus ou moins de protestants dans les régions restées catholiques, surtout dans l'Est certainement. Donc les catholiques et protestants coexistaient. Dans le bassin parisien, le protestantisme a été infiniment plus faible. On en est là, après la Révolution française, ce qu'on pourrait appeler les protestants écrasés, en noir, les catholiques contre-révolutionnaires, toujours là, et les régions qui ont fait la Révolution française avec enthousiasme, bonne partie du bassin parisien, le bassin parisien, nord-est du Massif central, la bordure méditerranéenne. Et ça va rester comme cela pendant jusqu'en 1965. Donc je vous montre la cassure au moment de la Révolution française. Donc, je vais d'abord vous montrer la carte de la droite en 1936, donc les meilleurs scores de la droite en 1936. Carte ici à gauche, je crois. Donc vous voyez bien, les espaces, la droite correspond à peu près, est très très proche des espaces religieux. Ce n'est pas 100% bien sûr. L'ouest, l'est, Savoie, nord, sud-est du Massif central, Pyrénées-Atlantiques. Il manque simplement le Nord-Pas-de-Calais. Donc en 1936, la carte du catholicisme est restée strictement la même. Les zones catholiques sont restées les mêmes. Je vous montre une autre carte du catholicisme au moment de la Révolution française. Donc plus c'est noir, plus ça refuse, donc c'est la Révolution française, la constitution civile du clergé, plus c'est noir, plus c'est foncé, plus ça refuse la constitution civile du clergé. En fait, donc plus c'est noir, plus ça a refusé la Révolution française. Et dans le sud-est français, on n'a pas trop de données. La Savoie et Nice n'étaient pas français, le comtat venessin n'était pas français. Donc on a normalement c'était catholique. La Savoie était catholique. C'était assez catholique par ici. Et je vous montre donc le refus de la constitution civile du clergé avec la carte de la droite en 1936. Donc vous voyez quand même que c'est assez proche. Les ensembles sont les mêmes, vous avez surtout l'ouest, l'est, le Massif central, Pyrénées-Atlantiques, Massif central, et Savoie qui n'était pas française à l'époque, donc on n'a pas les données. Donc de 1790 à au moins 1936, le catholicisme reste dans les mêmes régions. Ce sont les régions catholiques contre-révolutionnaires, sont toujours catholiques, sont toujours les régions les plus catholiques en 1936 et ont un vote particulier. Maintenant,
Maintenant, la pratique, on arrive à l'époque actuelle, au bord de l'époque actuelle. Donc, maintenant, la pratique religieuse vers 1965, carte de, je ne sais pas si c'est à droite, c'est cette carte-ci. Donc ça, c'est les grands espaces historiques religieux. En clair, les zones catholiques. En blanc, les zones déchristianisées, celles de la Révolution française. En foncé, le protestantisme écrasé. Et vous remarquerez que les zones la pratique religieuse, donc plus on pratique la religion, plus c'est noir, moins on pratique la religion, plus c'est blanc. Donc c'est la pratique religieuse vers 1965. Et vous voyez bien qu'on retrouve les cartes habituelles, l'ouest, Pyrénées-Atlantiques, sud-est du Massif central, pas mal autour de la Savoie, l'est, Jura, Alsace, Moselle, et l'extrême nord. On retrouve les mêmes clivages entre 1790 et 1965. C'est assez proche. Alors pour vous donner quand même une idée de la pratique religieuse, en sombre, c'est indiqué proportion d'adultes assistant à la messe dominicale, c'est-à-dire dans cet espace-là, en cette couleur-là, 50% des adultes allaient à la messe chaque semaine apparemment. C'est la légende. Donc, en un peu plus clair, c'est de 35 à 50%. En assuré, c'est 20 à 35% d'adultes qui allaient à la messe chaque dimanche. Et en blanc, c'était moins de 20%. Vous voyez, et on retrouve le bassin parisien. Vous voyez bien qu'ici, il y a quand même moins de pratiquants que dans... Alors ici, c'est l'Est proche du bassin parisien. Moins de pratiquants que dans l'Ouest. Vous avez la zone autour de Bordeaux qui a souvent un comportement différent. Vous voyez, en blanc ici, alors que normalement ils étaient protestants, il y aurait dû avoir une pratique religieuse plus importante. Vous voyez que dans l'espace protestant écrasé, vous avez quand même pas mal de catholicisme. Et donc si je vous dis que le Parti socialiste initial de 1970 est assez lié au protestantisme, vous pouvez déjà comprendre qu'il y a des ressemblances entre catholiques et protestants écrasés. Donc, en 1965, une pratique religieuse encore très proche de celle de la Révolution française et qui correspond aux fondamentaux des systèmes familiaux. Vous voyez l'ouest, vous voyez l'est, vous voyez l'extrême nord. Vous ne voyez pas la bordure méditerranéenne. Le bassin parisien reste en blanc. Le nord-est du massif, le nord-ouest du massif central est en blanc dans la carte de la pratique religieuse. C'est-à-dire que les régions qui ont fait la Révolution française sont bien les moins pratiquantes. Les régions qui n'ont pas été protestantes sont encore et toujours les plus pratiquantes. Donc aucun changement entre 1790 ou aucun changement majeur, bien sûr, c'est des changements majeurs entre 1790 et 1965. C'est-à-dire que le catholicisme contre-révolutionnaire est toujours là. Ils ne sont plus royalistes. Ils ne sont peut-être, je ne sais même plus s'ils se définissaient comme une droite catholique. Ils ne sont plus royalistes, mais ils ont toujours une mentalité particulière. Et ils croient toujours en Dieu. Pardon. Maintenant, la grande évolution. Donc vous avez le début de l'effondrement du catholicisme à partir de 1965, dont je vous donne un chiffre symbolique. Je prends le bouquin. Entre 1975 et 1982, l'effondrement humain est particulièrement net dans les communautés religieuses qui se vident. Le nombre des moines tombe en 7 ans seulement, de 17 820 à 11 520. Donc entre 1975 et 1982. Et celui des sœurs de 76 500 à 35 500 en 7 ans. Vous avez donc pour les sœurs une division par deux, plus que par deux, et pour les hommes une diminution très forte de 40% à peu près. En 1982, vous aviez pour 10 000 Français, vous aviez 40 prêtres de 60 à 64 ans. Donc en 1982, vous aviez 4 prêtres de 25 à 29 ans.
le nombre de nouveaux candidats à la prêtrise s'est effondré, passé de 40 à une certaine époque qui les amenait à avoir 60 à 64 ans en 1982, à 4, ça a été divisé par 10 en 40 ans. En 40 ans à peine, en 35 ans à peine. Vous voyez, il y a eu un effondrement du catholicisme à partir de 1965. Ça a été énorme, brutal. Et donc, nous vivons, c'est un des grands changements que nous vivons depuis 1980. 1981, vous avez, comme par hasard, l'arrivée du Parti socialiste au pouvoir. Déjà, premier indice. Je vous montre le Parti socialiste en 1978. Donc déjà avec une certaine influence de la fin du catholicisme, mais là vous retrouvez normalement l'espace protestant. Donc, Parti socialiste en 1978, vous voyez le sud-ouest, vous voyez l'extrême est, et il est assez fort dans l'est protestant écrasé. Il est assez fort dans 2 ou 3 régions protestantes, ou 2 régions de passé catholique. Donc c'est 1978, ce n'est pas 1970, ce n'est pas 1965. Je n'ai pas trouvé d'autres cartes. Donc le Parti socialiste de 1978, c'est encore en tendance, bien sûr, les anciens protestants, les protestants écrasés. Vous avez 3 types de régions à l'époque, 3 types de régions politiques à l'époque. Le bassin parisien, la bordure méditerranéenne qui votait soit gaulliste, soit communiste en 1965. Vous aviez les régions qui votaient majoritairement catholiques, donc l'Est, l'Ouest, sud du Massif central, Pyrénées-Atlantiques, et vous aviez des régions qui votaient beaucoup pour le Parti socialiste, essentiellement donc le Sud-Ouest et l'extrême nord. Il n'y a pas de hasard en politique, il n'y a pas de hasard dans les mentalités. Ça, donc, c'était le Parti socialiste en 1978, encore lié à l'espace du protestantisme écrasé, du protestantisme de 1550, qui a été écrasé par la suite. Lionel Jospin était d'une famille protestante. Alors, je vous montre également les systèmes politiques locaux. Je vous en ai parlé un moment. En noir, la droite la plus importante, c'était une droite catholique, et la gauche la plus importante, c'était une gauche socialiste. En pointillé, c'était le Parti communiste contre les gaullistes. Vous voyez toujours le même type de région. Vous voyez le même type de région, donc en tendance bien sûr. En blanc, c'était essentiellement le Parti communiste contre le Parti gaulliste. Et ça, c'est 1978, donc c'était déjà en mutation. Et là où c'était catholique, c'était la droite catholique qui dominait, avec contre elle essentiellement un parti socialiste. Là où c'était protestant, eh bien, vous aviez un peu plus, pas beaucoup, un peu plus, un parti socialiste qui l'emportait face à une droite. Oh, pardon. Non, c'est pas une question de rapport de force. Donc, en noir, vous aviez une droite catholique contre le Parti socialiste. Qu'il soit le plus fort ou le moins fort, ce n'est pas important. Et en assuré, en pointillé, le Parti gaulliste contre le Parti communiste. Donc ça mutait déjà, là où c'est clair, ça représentait déjà l'effondrement du Parti communiste, mais vous retrouvez bien le bassin parisien, la bordure méditerranéenne, le nord-est du Massif central, et ça c'est pour les régions qui ont fait la Révolution française, et dans les régions qui ont détesté la Révolution française ou qui ont été protestantes, l'ouest, l'est, l'extrême nord, la Savoie autour, le sud ou est du Massif central, les Pyrénées-Atlantiques et le sud-ouest. Vous retrouvez les clivages habituels, historiques, qui nous viennent de loin, qui nous viennent d'extrêmement loin. Donc ça, c'était encore 1978. Donc en 1978,
vous voyez le Parti socialiste commencer à grignoter le Parti communiste. Nouvelle carte maintenant. J'espère que ça va. Vous avez, je vous montre la carte de la pratique religieuse vers 1965 que je vous ai déjà montré, avec la poussée socialiste de 1967 à 1978. Et c'est là où on commence à voir l'effondrement concret du catholicisme. Vous regardez donc 65 les régions les plus catholiques en noir, et vous voyez que ces régions catholiques commencent à basculer vers le Parti socialiste. Voilà, c'est concret. La fin, ou le début de la fin du catholicisme amène à un renforcement du Parti socialiste. Les Bretons commencent à voter de plus en plus pour le Parti socialiste, mais ce n'est pas seulement les Bretons. Tous les départements en noir, tous les départements en sombre et les départements en hachuré. Donc, en gros, une bonne partie de l'espace catholique, avec ici, là c'est l'espace communiste, une bonne partie donc de l'espace catholique commence à aller vers le Parti socialiste. Ils auraient pu donc cesser d'être catholiques sans voter pour le Parti socialiste. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Une partie de ceux qui n'étaient plus catholiques sont passés au Parti socialiste et ça n'a pas cessé de s'aggraver élection après élection, ça s'est confirmé. Et aujourd'hui ou en 2012, alors là, pardon, je vais prendre un peu de temps. En 2012, Hollande fait ses bons scores en Bretagne, dans le sud-ouest, il me semble le nord-est et un peu plus que l'extrême nord. Vous avez quand même une succession logique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Carte des catholiques de 1965. Aujourd'hui, renforcement absolu en Bretagne, il y a une inversion totale en Bretagne, c'est évident. Mais, vous voyez, toutes les régions catholiques, plus ou moins catholiques, du sud, pardon. Donc, les régions catholiques du sud, vous en aviez qui étaient protestantes, vous aviez là des catholiques et des protestants. Donc, dans ces régions-là, où le PS était déjà relativement fort, eh bien, la fin du catholicisme a certainement renforcé le Parti socialiste dans ces régions-là, mais moins qu'en Bretagne. Mais, donc, si vous prenez tous ces territoires catholiques en 1965, qui abandonnent le catholicisme, qui renforcent le Parti socialiste, mais moins qu'en Bretagne, c'est moins évident qu'en Bretagne, mais ça fait quand même un énorme renforcement pour le Parti socialiste. Et donc, hier, alors en 78, la vie politique c'était les catholiques contre le Parti socialiste en noir, les gaullistes contre le Parti communiste en pointillé. Donc, vous avez une double disparition des catholiques et disparition du Parti communiste. Le Parti socialiste, qui en 1970 sans doute était fort, c'était très net, était fort dans le sud-ouest, moins les Pyrénées-Atlantiques, fort dans l'extrême nord. Eh bien, avec la fin du catholicisme, le PS n'a cessé de se renforcer dans ces régions-là. Avec la fin du Parti communiste, le PS s'est renforcé dans le bassin parisien. Et c'est là, justement, où vous pourriez me dire que le PS donc, descend aussi de la Révolution française. Oui, je suis d'accord, vous pourriez me le dire. C'était vrai en 1981. Ça n'est plus vrai en 2012. En 2012, donc le PS a gouverné, on a tous vu que le PS était un parti d'extrême droite, inégalitaire. Et le PS a perdu ses électeurs dans le bassin parisien. Le bassin parisien n'était plus, en 2012 déjà, et depuis longtemps, une zone de force du Parti socialiste. Donc, en 1981, le PS s'est renforcé. Donc le PS, c'est des anciens protestants, c'est les protestants écrasés, en tendance, bien sûr. Il est renforcé par la fin du catholicisme. Donc,
on a la fin du catholicisme, et ceux qui auraient dû être catholiques vont assez nombreux vers le Parti socialiste. Parti socialiste, Europe Écologie, et restent les centristes. Vous avez l'effondrement du Parti communiste, qui à un moment renforce le Parti socialiste, mais comme le Parti communiste était fort dans le bassin parisien, dans le nord-est du Massif central, dans la bordure méditerranéenne et dans l'extrême nord, à partir du moment où, maintenant en 2012 ou 2017, en 2012, le PS ne fait plus ses bons scores dans ces régions-là, le PS est essentiellement l'héritier du protestantisme qui a été écrasé et l'héritier du catholicisme contre-révolutionnaire. Voilà, c'est cette carte-là. Et la fin de la religion unifie en fait les systèmes familiaux. Donc à la base, au fondamental, vous avez des pratiques d'héritage, des relations aux parents. Est-ce qu'on est soumis aux parents ou pas? Est-ce qu'on est soumis toute sa vie aux parents ou pas? Est-ce que les héritages sont égaux ou pas? Donc les protestants, regardez, les protestants c'était des catholiques qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, bien sûr, les catholiques savent lire et écrire depuis longtemps. Les catholiques contre-révolutionnaires savent lire et écrire depuis 1850, je crois. En gros, quand je dis savent lire et écrire depuis 1850, c'est-à-dire la majorité d'entre eux savent lire et écrire depuis cette époque-là. Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, maintenant que le catholicisme est mort, eh bien, vous avez une fusion, une tendance à la fusion des catholiques contre-révolutionnaires et des protestants écrasés. Puisque la seule différence réelle, la seule chose qui les séparait réellement, c'est qu'en 1550, les protestants, c'était simplement des catholiques qui savaient lire et écrire. Je parle, bien sûr, en gros, en tendance. Donc, c'est ça qui explique la force du Parti socialiste. Le Parti socialiste, à un moment donné, a pris l'ensemble des... Enfin, a pris, on pourrait dire, une bonne partie des catholiques. C'est considérablement renforcé dans les terres catholiques. Le PS était d'abord sud-ouest et extrême nord. Il se renforce énormément dans l'ouest, dans l'est, alors je ne sais pas si c'est renforcé là, dans les Pyrénées-Atlantiques un petit peu mais moins si vous voulez, et plus l'effondrement du Parti communiste, vous avez eu une domination absolue dans les années 80. Il perd son électorat dans le bassin parisien, dans l'espace jacobin. Il perd son électorat donc dans cette zone-là, le bassin parisien, la bordure méditerranéenne. Il le conserve ici. C'est autoritaire, c'est une mentalité autoritaire, donc ils sont plus conservateurs. Et vous avez un parti socialiste, en fait, qui représente les systèmes familiaux inégalitaires. Le parti socialiste représente en quelque sorte les 3/4 de ces régions inégalitaires qui ont été soit protestantes, soit catholiques contre-révolutionnaires. Voilà d'où vient la force du Parti socialiste. Voilà pourquoi le Parti socialiste n'a aucun lien avec la Révolution française. Si le Parti socialiste avait un lien fort avec la Révolution française, il serait fort dans les régions qui ont fait la Révolution française. Il y a des électeurs, mais ces zones de force sont l'ouest et le sud-ouest. Voilà tout simplement pourquoi on ne peut pas dire que le Parti socialiste descend de la Révolution française. Et les mutations sociétales du Parti socialiste sont les mutations sociétales des ex-catholiques. C'est cohérent parce qu'ils ne sont plus catholiques, donc ils remplacent le catholicisme par autre chose. Ils ne sont plus catholiques, ils savent lire et écrire, et donc ils ont l'énergie pour imposer quelque chose. L'arrimage à l'Europe, l'obsession de la finance, le communautarisme, la haine de la France qu'ils ont assumée ouvertement. Quand ils haïssent la France, en fait, ils haïssent la civilisation du bassin parisien. Ce sont d'anciens catholiques qui en ont pris plein la figure de la Révolution française jusqu'à 1965 au moins. Et donc, vous avez une énergie folle de haine de la France qu'on ne peut pas leur reprocher. Voilà. Qu'est-ce que c'est que notre époque? C'est l'alliance des anciens protestants, donc des zones protestantes, avec les zones catholiques contre-révolutionnaires, qui votent PS, qui votent Europe Écologie, qui votent centristes,
qui votent extrême gauche, enfin, ce qu'on appelle extrême gauche, Mélenchon en 2017, pour une mentalité inégalitaire. Et majoritairement, donc les régions de cette couleur-là ont une mentalité inégalitaire et de soumission, ce que j'appelle la mentalité allemande. Et c'est pour ça qu'on passe du catholicisme à ce que j'ai appelé une mentalité allemande, à une monstruosité, parce que ils ne sont plus tenus par le catholicisme. Ils étaient catholiques auparavant, et le catholicisme les obligeait à une certaine dignité, à une certaine, je n'ai pas le mot, donc à une certaine dignité. Ils ne sont plus catholiques, ils expriment ce qu'ils sont, et ils ne peuvent exprimer que de l'inégalité, et même majoritairement de la soumission. En Bretagne, en ouest, ils n'ont pas cette couleur-là, ils n'ont pas cette mentalité de soumission, mais vous regardez la carte de la mentalité de soumission et d'inégalité, elle est très majoritaire par rapport à l'ouest de la France. Donc on a cette mentalité de soumission et d'inégalité qui va jusqu'au bout. Vous avez donc le mépris proposé par la gauche, c'est le mépris proposé par les Girondins. Voilà pourquoi je me suis excusé auprès des Girondins tout à l'heure. Donc le mépris, la haine généralisée de tous les groupes contre tous les groupes, ça nous vient de cette mentalité-là. Ils ne sont plus catholiques, ils ne disent plus le message du Christ, ils n'ont plus la morale catholique, ils ont une morale, enfin ils n'ont plus de morale pour l'instant, ils sont dans l'inégalité pure, dans la soumission pure. Ça rappelle l'Allemagne qui, lorsqu'elle a cessé d'être protestante, est passée au pan-germanisme puis au nazisme. Ils sont allés à la folie. Et à mon avis, c'est ça qui explique ce délire que nous vivons depuis un certain temps, depuis 81 ou 85, qui est porté par les régions qui viennent d'abandonner le catholicisme et qui n'ont pas encore retrouvé leur équilibre. Une autre référence, là je vais encore blesser des gens, c'est l'Action française. L'Action française était forte dans ces régions-là, surtout catholiques contre-révolutionnaires, mais aussi protestantes écrasées, et c'était déjà les prémices de la capacité de haine de ces régions-là. À partir du moment où elles ne sont plus catholiques, elles vont au mépris pur et simple de l'autre groupe. Et pour le moment, l'autre groupe, c'est les Français, c'est la France, c'est les Français, c'est les petits blancs. Les Français blancs sans diplôme et peu diplômés. Ça vous explique pourquoi la France est si monstrueuse aujourd'hui, pourquoi on doit sans arrêt supporter cette agressivité, cette haine, parce qu'ils ne sont plus catholiques, parce qu'ils sont encore dans l'élan procuré par la fin du catholicisme, et c'est définitif. On n'aura plus de catholiques, on peut en être à peu près sûr, parce que les descendants de la Révolution française, donc c'est le bassin parisien en gros, ne croient plus en Dieu depuis 200 ans, ils ne sont pas revenus à Dieu, sauf par intérêt, pour la bourgeoisie voltairienne. Donc si depuis 200 ans les gens du bassin parisien vivent sans Dieu, on peut supposer que ceux qui viennent d'abandonner le catholicisme le font probablement définitivement. Donc vous avez à la fois un effondrement définitif du catholicisme qui a commencé à partir de 1965 pour continuer encore en 2017. On a toujours de moins en moins de prêtres, on continue à avoir de moins en moins de gens qui vont à la messe. Ça n'est pas terminé, mais ça ne pèse plus rien. Le catholicisme en France ne pèse plus rien, et c'est pour ça qu'on peut se moquer de lui. C'est pour ça que le PS de Hollande pouvait le mépriser, parce qu'il ne pouvait pas se défendre. Donc c'est définitivement terminé pour le catholicisme, c'est quasiment certain, et ça a été remplacé donc par la gauche et les 3/4 de ces régions-là. Les centristes, on peut supposer que c'est 1/4 de ces régions-là. Vous regardez Bayrou, j'ai perdu mes notes, Bayrou en 2002, je crois, en 2002 ou 2007, je ne sais plus. Vous regardez Bayrou en 2002 ou 2007. Vous regardez ses bons scores. C'est exactement la carte du catholicisme maintenu en 1965. Il fait ses bons scores dans ces régions-là. Les régions où le catholicisme était fort en 1965, alors que le catholicisme était déjà extrêmement faible en 2002 ou 2007. Simplement, Bayrou n'arrivait pas au second tour, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de catholiques pour que le candidat catholique arrive au second tour. C'est mécanique. Il y a encore une empreinte catholique extrêmement forte. Les centristes sont les héritiers du catholicisme. Je crois qu'ils l'ont abandonné.
Hein, au moment, ça a été montré au moment où Christine Boutin a été quasiment expulsée de ce parti-là. Si Christine Boutin a été expulsée de ce parti-là, c'est que le catholicisme y était déjà extrêmement faible. Vous avez simplement maintenant des centristes, et vous voyez que les centristes, eux aussi, sont, et même le pape, les centristes sont aussi dans le discours, je crois, communautariste, immigrationniste. Les centristes ont voté Macron, donc on ne peut pas dire qu'ils soient très touchés par le catholicisme. Voilà, hein, le effondrement du catholicisme, beaucoup sont allés au Parti socialiste, leur énergie, la nouveauté, leur énergie leur a amené à dominer le PS. Les mutations sociétales du PS viennent des catholiques contre-révolutionnaires. Bien sûr, des enfants dévoyés du catholicisme contre-révolutionnaire. Ce sont des enfants, hein, ce ne sont pas des catholiques, ce sont des enfants de catholiques qui cessent d'être catholiques et qui nous proposent cela. Donc maintenant, en 2017, la France, c'est cette haine permanente de tous les groupes contre tous les groupes, proposée par les Girondins, donc en tendance par les régions contre-révolutionnaires ou les régions protestantes, ouest, sud-ouest, sud-est, Alsace, Moselle, Nord-Pas-de-Calais, un peu spécifique, petit et avec une histoire particulière. Et donc, on pourrait avoir ça très longtemps. Simplement, ce que l'on remarque, c'est que là où il y a des immigrés, là où il y a des maghrébins, hop, ça vote complètement différemment. Et donc, on est parti pour une partie des Girondins qui vont vénérer les musulmans et les noirs, une partie des Girondins qui vont haïr les musulmans et les noirs, là où il y en a. Et avec l'échec de l'Union européenne, soit, donc ils vont l'imposer, hein, c'est quand même une bonne partie du territoire. Dans ces régions-là, donc, de cette couleur-là sombre, Sud-Girondin, Alsace-Moselle, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne extérieure, Bretagne de l'Ouest, vous avez une mentalité de soumission apparemment. Et ils pourraient ne pas oser sortir de l'Allemagne, se décoller de l'Allemagne, et imposer la soumission à l'Allemagne éternellement. Donc, si on ne va pas vers une dictature européenne, ces régions-là, normalement, devraient proposer le régionalisme. On devrait avoir une décomposition de l'européisme et de l'adoration du noir et du musulman, ou de la personne considérée comme musulman, pour du régionalisme et du rejet du noir et du musulman, dans l'espace girondin. Voilà. Salut.